Bonjour famille, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Hein? Voilà. On est là. On se porte bien. Champion, si tu es assis, lève-toi. Barbara. C'est ce qui est important. Maman, le petit qui est à côté là, lève-toi, donne-lui 2 kilos. Il n'a qu'à l'étudier, il n'a qu'à aller travailler. C'est ce qui est important. C'était le petit message de ce jour. Maintenant, à proprement dit, je suis allé me promener un peu sur la toile. J'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire. En même temps, j'ai dit, c'est la petite réponse quoi. Vous voyez, à nos frères, les panafricains, oui. À nos frères maliens, qui ont insulté le président jusqu'à nous-mêmes là. Ça nous faisait mal. Les Burkinabés ont commencé à se ressaisir. Allez-y, lire sur la toile. Bonjour maman José Boni, comment tu vas, Josiane? Allez-y voir sur la toile. Aujourd'hui, les Gors sont contents. Aujourd'hui, les Gors qui sont panafricains, je dirais, pas contents. Au contraire, ils sont en colère. Ils sont en colère pourquoi? Vous savez, dans ces derniers jours, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu une délégation malienne. Il a reçu une délégation malienne qui est venue faire la demande parce que la Côte d'Ivoire donne déjà 100 MW de courant, d'énergie au pays frère. Au pays frère qui est le Mali. C'est ça, la solidarité africaine. Et je vois les Gors sur la toile qui s'excitent. Les Billy, tout ça. Oui, on parle de menuisier qui n'a pas fini de faire truc. Hey, Gbagbo là, il n'a pas augmenté la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire. Bédia a envoyé une centrale et puis c'est fini. Le reste là, on vous a déjà dit ici, l'énergie que la Côte d'Ivoire produit là, c'est tellement beaucoup, on produit pour vendre, pour augmenter le budget de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir mener beaucoup d'actions. Vous avez dit Magellan parce qu'il voyageait. Il a voyagé là, il a envoyé l'équipement. Équipement là, c'est pour produire du courant. Actuellement, les délestages qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des problèmes techniques. Entretien du matériel et autres. Bonjour Talbi. Entretien du matériel et autres. Ça, c'est un truc qui va passer. Parce que le président avait compris que pour faire une grande nation là, il faudrait augmenter la capacité énergétique. Parce que les grandes usines là, ils ont besoin de tourner fort pour produire de l'électricité pour les usines, pour les grandes centrales, les grands magasins, tout ça là. Ça c'est très important. Un pays qui n'est pas, c'est-à-dire un pays qui est indépendant en énergie, c'est un pays qui va loin. Et le président l'a compris parce qu'il veut industrialiser la Côte d'Ivoire. Le président dit qu'on est dans l'émergence. Hein. Moi, il vous a déjà dit ça. C'est les Ivoiriens qui doivent être émergents. Avec des mentalités dégradées. Vous voyez, frères maliens, venez pointer. Frères burkinabés, venez pointer. C'est vous là qui allez faire des blocs pour insulter le président Ouattara. Aujourd'hui, voilà. Vous qui supportez le président Laurent Gbagbo. Mes frères burkinabés, mes frères maliens, qui êtes dépendants en énergie, qui supportez le président Laurent Gbagbo, parce que vous êtes panafricains. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui vous donne du courant. Et les partisans de Gbagbo qui se disent panafricains là, c'est eux qui se plaignent parce qu'on vous donne du courant. Mais c'est quoi le panafricanisme? C'est pas vivre ensemble. Bonjour Mathieu. C'est pas vivre ensemble. C'est pas partager ensemble ce que nous avons. La solidarité africaine, c'est quoi? Donc, quand Fona vous dit le panafricanisme, c'est du bidon, c'est du pipeau. Aujourd'hui, on n'a qu'à apprendre à fabriquer pneus de vélo. On n'a qu'à apprendre les sciences. On n'a qu'à apprendre beaucoup de choses avant de vouloir se comparer aux Blancs. Hier, on a parlé de quoi? Du Tchad, non? Actuellement, là, le Tchad, là, il y a eu déjà un mort. Vous voyez comment la gourmandise, la boulimie du pouvoir, là. On va accuser les Blancs, famille. On n'a qu'à éduquer la future génération. Bonjour Duvalier. Je suis là, champion. On n'a qu'à éduquer la future génération pour conduire à bon port l'Afrique. Sinon, ce que nous on voit là, c'est du n'importe quoi, hein, famille. C'est du pipeau. Les gars sont dans le mensonge. Je vous ai dit que Gbagbo c'était un farceur. On va, parce que
Aujourd'hui, en Afrique, quand on dit on est panafricain, quand on parle de panafricanisme, là, brrr, tout le monde court, oui, c'est un sauveur, c'est un... Hey, arrêtons ça. Le vrai panafricain, là, c'est le président Ouattara. Parce que le panafricanisme, dans le panafricanisme, on va retrouver la solidarité. Voilà aujourd'hui, là. C'est lui. La page a disparu, champion. Ils ont pris la page. Donc aujourd'hui, là même, j'ai dit que j'ai fabriqué un truc comme ça. J'ai déposé sur cette page-là. Pourquoi me laisse au moins sensibiliser les gens? Je ne sais pas si c'est un coup. À chaque fois que j'ouvre quelque chose, on va couper. Mais je vous dis d'abord, allez-y au travail. Apprenons des choses pour pouvoir développer notre Afrique. C'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, les Tchadiens, ça veut dire l'opposition tchadienne, pendant qu'ils sont menacés par les rebelles, ont appelé à manifester. Le peu que vous avez là, vous avez commencé à brûler, vous avez commencé à détruire. Au lieu de laisser les gars, 18 mois là, c'est pas long. Pour voir quelle est réellement la volonté du nouveau gouvernement avant de penser à demain. Ils disent, eh bien, mort, on appelle à manifester. Pendant ce temps, vous affaiblissez même votre État. Vous pensez que, sérieux, moi, ils vont trop rire. Les rebelles là, vous pensez que quand eux là, ils vont vaincre l'armée là, vous pensez qu'ils vont vous donner pouvoir? Faites doucement. Avec la pression de la France, au moins vous allez arriver à un régime démocratique avec cette armée forte là. Vous avez commencé déjà à diviser votre armée. Et pendant que je vous parle, au Burkina, je vous ai déjà dit ça hier, non? Actuellement, je vous parle là, au Burkina, il y a trois humanitaires qui ont disparu. Vous allez mal regretter Idriss Déby. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on va remercier nos dirigeants. Monsieur le ministre, vous avez notre soutien, ministre de la Défense. Renforcer l'armée. Parce que, au nom de la solidarité africaine, on ne peut pas rejeter quelqu'un. Tous ceux qui seront en difficulté, qui vont venir, nous allons faire de notre possible pour les héberger, pour leur donner gîte et couvert. C'est ça. On va faire tout pour reculer c'est-à-dire la xénophobie, la haine. Aujourd'hui, le temps a te donné raison au président Ouattara. Parce que le courant que nos frères maliens sont venus demander au président de la République et il a accepté là, ça va permettre de faire fonctionner les hôpitaux. Ça va permettre de faire fonctionner les centres névralgiques de l'État du Mali. Ça va permettre à l'État du Mali de rester debout. Même ce qu'on donne au Burkina. Jusqu'à ce que ceux-là deviennent autonomes, indépendants au niveau de l'énergie. Vous les Maliens qui supportez Gbagbo là, voilà aujourd'hui, Ouattara, pion de la France. C'est le pion de la France parce que le courant qu'on va vous donner là va permettre de sauver des vies. La dernière fois, l'image qu'on nous a montrée, c'est l'image de Yalgado, l'hôpital de Yalgado, où on faisait un effort là, courir à couper en pleine opération. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis Foubouani, pendant que les autres criaient panafricanisme, panafricanisme. Aujourd'hui, allez-y au Ghana, on parle même plus de Kwame Nkrumah. Voilà. Les Russes là. C'était deux États qui étaient... Le panafricanisme, c'est les conneries. Les Russes viennent crier à l'oreille de certains dirigeants, hey, vous devez être fiers, vous devez être panafricains. Pourtant, eux-mêmes là, ils sont en difficulté. Alors que, aujourd'hui, avec le président Ouattara, il suffit de l'accompagner. Il suffit de l'accompagner dans ce qu'il a commencé pour que demain là, vous soyez un peu fiers. Le courant là, va augmenter. Pourquoi? Le courant va augmenter parce que, justement, il y a quelqu'un qui est venu, il a engagé les cyprès. Aujourd'hui, Jacques Ville encore, tout ça là, c'est des actions pour que les salaires augmentent. Il y a beaucoup de choses que le président Ouattara est en train de faire. Et c'est ce que nous conseille aux petits frères. On est là. Eux, ils disent qu'ils sont panafricains. Mais des panafricains, on donne courant à un pays. Allez-y, voici la toile, à Abidjan-Net. Billy a fait un poste là. Enfin, il a répondu sur Abidjan-Net. Il faut voir comment ils sont groupés là-bas. Nous, on dit à nos frères là, Ouattara, c'est le vrai panafricaniste. Parce qu'il a compris que pour pouvoir parler avec les Occidentaux là, il faut d'abord être en mesure de s'asseoir et parler avec eux. Toi, tu dis que toi, tu es contre la France. Tu es contre la France. Tu n'as même pas les moyens. Tu ne peux rien faire. Si on a coupé ton courant aujourd'hui là, tu as fait comment? À un moment donné, je pense que nous on parle pour que les gens soient solidaires.
et forme un bouclier autour du président de la République pour que sa vision en passe pour le futur de nos petites générations là. C'est vous qui avez fui, qui êtes allé en France là. C'est vous qui créez la merde. Je vous ai dit que vous êtes des alliés de la France. Parce que la France va vous utiliser comme ça là, pour affaiblir. Et on a vu, est-ce que la France même était d'accord même pour que Ouattara reste? C'est parce que Ouattara là, il est fort. Il a compris comment il faut diversifier. Donner un peu à la Chine, donner un peu à la Russie, donner un peu aux États-Unis, chacun a ses intérêts. Donc il n'y a pas un qui peut dire non, il faut enlever un pour mettre l'autre. C'est ça là. Donc, on vous demande, ceux qui sont toujours, ceux qui ont compris la vision du président de la République, le vrai panafricanisme là, voilà ce qui est, voilà ce qui est devant nous. Hein. Voilà. Donc, chers frères maliens, Maliens de la diaspora, Maliens du Mali, Burkinabé de la diaspora, Burkinabé du Mali. Voilà ce qu'on dit. Ceux, vous êtes là-bas et puis vous criez, oui, Ouattara est parti, Ouattara, voilà aujourd'hui, c'est Ouattara qui vous donne le courant. Vous voyez, si Ouattara était parti, ceux qui étaient là, vous pensez qu'ils allaient vous donner le courant? Le vrai panafricanisme, c'est quoi? Si on parle de panafricanisme dans une Afrique unie, je pense que c'est la solidarité. Si tu as un peu, tu donnes à l'autre. C'est ça. Mais dans les règles établies. Un pays est un pays. Le Malien est fier d'être Malien. Le Burkinabé est fier d'être Burkinabé. L'Ivoirien est fier d'être Ivoirien. Chacun dans... Vous voulez dans ces lois. Maintenant, si tu quittes le Mali, tu arrives en Côte d'Ivoire, que tu rentres dans les tu rentres dans les normes, que tu as la nationalité, on te prend. C'est pas pour cela aujourd'hui. On va se dire malien, on va se dire et puis après, on se met dans des calculs qui ne passent même pas le nom. Vous voyez, c'est un pays pauvre là. Regardez, c'est là-bas qu'il y a le panafricanisme. Aujourd'hui, allez-y, prendre le truc sur le chat, ce qu'il est partagé. Macron, vous n'avez même pas à manger. Hein? Tchadien, là, vous n'avez même pas à manger. Et puis, c'est vous qui... C'est-à-dire, vraiment, ils disent bien parti, non? Vous allez comprendre, non, pas vous aider. Nous, on va former notre armée et puis on va les rendre aguerris. Donc, militaires ivoiriens, il faut quitter dans l'affaire de politique. Là. Voilà, ils l'ont chassé. Gendarmes ivoiriens, il faut quitter dans l'affaire de politique. Policiers ivoiriens, quitter dans l'affaire de politique. Si vous voulez faire la politique, quittez l'armée. Quittez la police, quittez la gendarmerie. C'est-à-dire, soyez des civils comme nous autres là. Vous ne pouvez pas faire de la politique. Parce que Ouattara s'est battu. Et il se bat matin, midi, soir, jour et nuit pour nous mettre une armée en place. Oui, c'est ce que vous devez comprendre. Famille, c'était ce que je voulais dire. Pour nous enjoyer un peu. Sinon, je suis au travail. Hein. Voilà, je suis au travail et c'est ce que je veux. On travaille pour les privés ici. Nous, on travaille pour les privés. Et puis, on veut pas que les privés s'installent en Afrique. Nos frères qui sont au pays là, ils n'ont qu'à bien comprendre. Parce que les discours dégradés là. Et puis, nos autorités policières et judiciaires doivent mener les enquêtes jusqu'au bout. Attaque là. Et ils disent que c'est faux, non? Ça veut dire, c'est Gbagbo là. C'est Gbagbo qui les connaissait. Hein? Pas autant les Gbagbo là. Quand on te prend là, on te fait en même temps. Voilà. Ouattara est venu au nom de la démocratie. On vous laisse jouer les salauds. On vous laisse faire du n'importe quoi. Vous tournez, vous dites que non, il est dictateur, il est ceci, il est cela. En tout cas, la jeune génération, c'est à vous on parle. Hein. Soyez intelligents. Ne soyez pas dans le même plan que ces imbéciles-là qui ont échoué en Europe, qui ne savent même pas ce que c'est qu'ils travaillent. Venez apprendre. On n'a qu'à aller apprendre chez les Blancs et puis on va les mettre notre pays là en valeur. C'est tout ce qui est important. Et ça, dans la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on est venus au temps de Gbagbo, là. Il n'y a pas eu de travail. On s'est divisé entre nous. Guéré n'aime pas Bété. Bété n'aime pas Djoula. Djoula n'aime pas... Et puis, c'est ce qui est sur la toile. Les petits, là, ils sont arrivés chez nous. Le petit, il a quitté Mankono depuis des lustres. Ses parents sont nés à Abidjan. Ils ont grandi à Abidjan. Ils ont grandi à Lakota. Ils ont grandi à Djokwe. Ils ont grandi à Man. Ils ont grandi à Séguéla. Ils ont grandi... Mais est-ce que lui, là, vous pensez que combien de fois il est parti dans son Mankono, là? C'est ça aussi le problème. Donc, famille, portez-vous bien. C'était un petit truc. Si on a un petit bout de temps, on va bailler. Voilà, les gars m'attendent là-bas. Ciao, ciao. Et bonne journée à vous tous sur le Barapay.